Salut la MIF, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup d'avoir cliqué sur la vidéo, ça fait super plaisir. Aujourd'hui je vous propose une interview de Julien Lemay. Julien Lemay, qui c'est? Julien Lemay, il a 38 ans, il est volleyeur professionnel en première division en France, et à côté de ça il est également chef d'entreprise. Bref, je trouvais son profil vraiment trop intéressant, tellement intéressant que la vidéo elle fait 30 putains de minutes. Mais comme absolument tout était intéressant, je me voyais absolument rien enlever dans l'interview, mais vous inquiétez pas, votre volleyeur préféré a pensé à vous. Comme je suis en train de vous le montrer actuellement, bon là je prends l'exemple de l'interview avec Quincy Ayer, mais ça va aussi marcher pour celle-ci. Vous allez dans la description de la vidéo et vous avez la liste de toutes les questions que j'ai posées à Julien. Comme ça, s'il y en a qui vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez directement aller les voir. En plus de ça, vous pouvez cliquer sur le temps qui est affiché dans la description à côté de la question qui vous intéresse, pour que ça vous emmène directement à l'endroit concerné dans la vidéo. J'en profite également pour vous dire que maintenant toutes les vidéos seront sous-titrées et vous pourrez les activer en option. Je suis également en train de vous montrer comment faire. Elles seront sous-titrées en français évidemment, en anglais, mais aussi en russe. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai tapé un délire. Si je fais ça, c'est pour que tout le monde puisse voir et comprendre les vidéos que je fais. Et comme mon but, je le rappelle, avec cette chaîne de volley, c'est de démocratiser le sport, et ben y a pas de raison que ça s'arrête aux frontières de la France. Évidemment, démocratiser le volley, je peux pas le faire tout seul, je vais avoir besoin de votre aide. Pour m'aider à le faire, vous pouvez faire 4 choses. Liker la vidéo, commenter la vidéo, c'est vraiment des trucs qui aident de fou. S'abonner à la chaîne pour augmenter la visibilité de la vidéo, louper aucune prochaine vidéo et aussi me donner de la force. Et bien sûr, le plus important, le partage sur les réseaux sociaux. Et si vous faites les 4, promis je vous offrirai un truc un jour. D'ailleurs, si vous partagez la vidéo, n'hésitez pas à me taguer, je sais pas comment on dit, à me arrobase sur Instagram. Bref, j'arrête de forcer, j'arrête de vous saouler, je vous balance l'interview et je vous souhaite vraiment une bonne vidéo et un bon visionnage. Gros service, Lemay, réception impeccable. Cagliari, oh gros service, mais quelle réception de Lemay. La sanction. Cagliari. Oh, il était bon son service, mais alors parfaitement tenu par Julien Lemay. Ah oui, superbe. C'est bon? Ah, on y va. Bon bah Julien, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. C'est à toi. T'es né le 17 mai 82 à Lille. Ouais. Aujourd'hui t'as 38 ans. T'es joueur pro de volley en salle. Tu joues au poste de libéraux, qui est un poste spécialiste de la défense pour ceux qui ne connaissent pas. Tu joues au TLM, qui est un club de première division, qui se situe à Tourcoing. À côté de ça, tu gères et tu as géré plusieurs entreprises. Mais avant de parler de ça, j'aimerais un peu qu'on revienne sur ton parcours dans le volley, si tu veux bien. Moi, c'est une affaire de famille. J'ai commencé tout petit parce que je suis tombé dans la marmite. Mes parents pratiquaient, surtout mon papa, intensément, sur la métropole lilloise. Okay. Donc j'ai toujours traîné dans les salles et c'est naturellement je me suis orienté vers le volley à 6 ans déjà. Donc okay. Ouais, j'ai toujours connu ça. Voilà. Okay. Et après, toute ma jeunesse, je l'ai passé sur le club de Saint-André. Ok. Voilà. Où il y a un très bon joueur actuellement, à ce qui paraît. Je vais peut-être te poser une question qui peut paraître débile, mais comment on devient concrètement volleyeur pro? Est-ce que toi tu l'as fait par conviction, c'était ton rêve depuis tout petit, ou alors tu as eu l'opportunité de le faire, du coup tu l'es devenu tout simplement? Non, moi c'était vraiment une volonté. C'était un rêve très petit, mais j'ai tout de suite fait le switch entre le rêve et l'ambition et l'objectif. Okay. J'ai sacrifié beaucoup de choses. D'accord. J'ai toujours voulu le faire. J'ai jamais pu imaginer faire autre chose. Alors évidemment, aujourd'hui c'est facile à dire parce que j'y suis arrivé. Ouais. Mais c'est pas le cas de tous. Après, je pense que j'ai eu peut-être plus d'abnégation pour y arriver. Okay. Parce que les portes, elles se sont jamais ouvertes facilement. Il a toujours fallu les pousser, les enfoncer pour faire mon petit trou et trouver ma place dans ce monde-là. Et voilà, maintenant, ça fait quelques années que j'y suis. Ouais, ouais, c'est clair, bravo à toi. Comme moi, mon but, c'est vraiment de créer une communauté autour du volley. Tu vois, pas que du volley en salle, mais beach et snow aussi, et volley assis, etc. Est-ce que toi, tu as déjà joué dans ces disciplines-là? Le beach volley, oui. Ouais, je me doute. De 2, alors quand j'étais plus jeune, beaucoup de 2. Okay. Maintenant un peu plus vieux, beaucoup 3-3, parce que physiquement évidemment c'est moins évident, oui, et c'est ce qui fait aussi que j'ai réussi, c'est là que j'ai découvert que je pouvais jouer libéraux, parce qu'à la base j'étais pas du tout libéraux. Ouais, justement j'allais en parler après. Ouais, donc on en parlera après, oui, je pense que c'est une complémentarité et c'est une chance qu'on a dans ce sport, c'est de pouvoir
une fois que la saison elle est finie, en refaire un autre sport, mais avec des acquis et des bases techniques qui sont identiques. Donc c'est une grande chance et je pense qu'il faut en profiter. Je connais vraiment personne qui me dit je déteste le beach volley. Et je trouve que ça n'existe pas. Enfin bref. Tout à l'heure, avant l'interview, on a parlé un peu de Cyprien Gaden. Ouais. Tu m'as dit que tu avais fait les sélections avec. Ouais. Du coup, ça s'est passé comment pour toi Enfin, j'imagine que c'est le rêve de tout sportif de jouer pour la France. Comment ça s'est passé un peu pour toi? Enfin, tout ce qui est sélection, ça commence très tôt en fait. Très tôt, on a envie d'être sélectionné en poussin, benjamin dans les districts, après les comités départementaux, les sélections régionales et puis après pour les meilleurs, les sélections nationales. Donc très vite, j'ai eu l'opportunité de rencontrer tous les meilleurs petits joueurs du coin, donc sur la métropole, sur Dunkerque, sur le Cambrésis et puis après dans le Pas-de-Calais avec les Arnésiens, les Calaisiens, tout ça. Donc on a très vite, on est très vite devenus amis et puis on se connaît encore aujourd'hui. C'est des copains pour la vie. Alors on se voit pas tous les jours, mais on a des souvenirs super forts ensemble de notre jeunesse. Donc c'est sûr qu'avec Cyprien, je me suis pas ennuyé. Okay. Mais ouais, effectivement, on se prend vite au jeu de la sélection. Donc il y a toujours l'objectif de la sélection, que ce soit en district, en région ou en équipe nationale. Et après, voilà. Okay. J'ai eu la chance de connaître un peu tout et c'était super sympa. Et t'en gardes un bon souvenir du coup, j'imagine? Oui, en jeune, excellent. Okay. En jeune, on s'est vraiment éclaté parce qu'en plus, on avait vraiment une bonne équipe. Je pense pas qu'on ait perdu une seule compétition avec l'équipe des Flandres. Et quasiment, quand je regarde les photos avec tous ceux qui étaient dans l'équipe, il y en a les 3/4 qui ont joué en pro. Et il n'y en a aucun qui était en équipe de France à cette époque-là, en équipe de France jeune. Okay. Et à chaque fois qu'on jouait l'équipe de France avec notre sélection régionale, vous gagnez. Ah mais c'est même pas qu'on gagnait, on gagnait 25-15, 25-16, on était vraiment bons quoi. On n'était pas physiquement dans les standards parce qu'on n'était pas tous très grands et tout ça, et on n'était pas dans les standards de la fédération. Mais au final, il y en a un paquet qui ont été professionnels et qui ont fait une belle carrière. Donc ouais, c'était des bons moments. Et puis c'était les premiers pas vers l'indépendance, voilà, c'était les premiers voyages, c'était super. Ouais, tu m'étonnes. On en parlait tout à l'heure, tu disais que toi, tu n'étais pas du tout libéraux à la base. Ouais. C'est vrai que quand on regarde tes caractéristiques d'attaque, tu attaques à 3,35 m, contre à 3,20 m, alors que tu es libéraux. Non, ça tu peux l'enlever, c'est pas vrai. Tu peux l'enlever? Ouais, c'est pas vrai ça. Ah bon? Ouais, ça c'est pas vrai. Je sais pas où tu l'as vu, mais c'est pas vrai. Mais non. Non, j'ai jamais touché 3,35 m. Ah merde. Non, je sais pas qui a mis ça, mais c'est pas moi en tout cas. Ok. Tu peux l'enlever. Non, j'ai jamais sauté. J'ai sauté correctement. J'ai une détente correcte, mais avec ma taille, j'ai jamais été si haut. Non, j'étais passeur. Tu l'as dit tout à l'heure, t'as pas toujours joué libéraux. Là actuellement tu joues libéraux en professionnel. Est-ce que si tu avais pu jouer à un autre poste en professionnel, tu l'aurais fait? Parce que tu mesures 1,81 m, c'est ça? Moi je fais 1,88 m. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours on peut paraître assez grand, mais en fait dans le volley et surtout en pro on est très petit. On est tout petit. Ouais. Non, moi dans la vie de tous les jours je suis normal et sur le terrain je suis minuscule. Donc oui, c'est... Alors quand j'étais jeune, j'avais l'ambition j'étais passeur, j'avais l'ambition de devenir professionnel en tant que passeur, mais très vite je me suis quand même aperçu de mes lacunes quand j'avais 16-17 ans. Je sentais que je commençais vraiment à arriver au bout de ce que je pouvais faire. Ok. Donc j'aurais pu faire une carrière peut-être honnête en Ligue B ou voilà. Okay. Mais moi je voulais vraiment aller tout en haut et puis je me suis aperçu en jouant sur la plage, sur les tournois que tout ce qui était manchette, réception, c'était pour moi beaucoup plus facile comme geste technique que pour les autres. Donc j'ai vraiment essayé de faire la bascule. Okay. Et après c'était difficile de trouver une opportunité. J'ai dû m'expatrier en Belgique pour avoir ma première opportunité professionnelle en tant que libéraux. Mais voilà, aujourd'hui si j'avais la possibilité de jouer sur un poste autre en Liga, je prendrais le réceptionneur attaquant, je pense. Ok. Parce que c'est le poste où tu as vraiment où tu dois être complet, quoi. Ouais, voilà, servir, attaquer, défendre, bloquer. C'est un poste super sympa. Ok, ouais, ok. Je suis déjà venu te voir jouer plusieurs fois avec le TLM. À chaque fois, je te vois, tu es là, tu fais le tour du terrain, tu viens encourager tes coéquipiers, tu viens les soutenir. Pour moi, t'as un peu, et c'est très bien, mais pour moi, t'as un peu l'âme d'un capitaine, tu vois. Sauf qu'au volley, le libéraux peut pas être capitaine. Ouais. Est-ce que c'est une frustration pour toi ou pas du tout?
Ben, non, parce que cette année, par exemple, je suis le capitaine de l'équipe dans la vie de tous les jours, dans le groupe. Voilà, c'est mon rôle. En plus, je suis le plus vieux, donc c'est un peu aussi. Je suis plus ancien aussi du club. Enfin bon, voilà, il y a je coche beaucoup de caractéristiques pour remplir ce job, comme l'ont fait d'autres avant moi. Maintenant, oui, il y a un autre joueur qui a la responsabilité de parler à l'arbitre sur le terrain, etc. Mais non, ça ne me dérange pas parce que après c'est dans la vie de tous les jours du groupe, j'ai ma place et j'essaie de gérer les choses surtout qu'on a beaucoup de jeunes, donc de faire le relais aussi comme il faut. Ok. Au cours de ta carrière, tu as eu l'opportunité de jouer à l'étranger, tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu l'opportunité de jouer en Belgique. Ouais. Tu as joué 7 ans, si je crois bien, et dans plusieurs clubs différents. 9. 9 Oui, 9. Encore mieux. Comment s'est perçu le volley en Belgique? Est-ce que c'est plus démocratisé, plus médiatisé, ou c'est à peu près pareil qu'en France? Plusieurs choses sont différentes. Les infrastructures sont un peu moins bonnes, à part 2 ou 3 clubs qui ont vraiment des beaux équipements sportifs. Okay. Par contre, il faut savoir qu'il n'y a pas d'argent public dans le sport professionnel en Belgique. D'accord. Donc les clubs sont obligés de se structurer pour avoir des résultats similaires sur la scène européenne par rapport aux clubs français ou quoi. Ils sont obligés d'avoir quand même une très bonne structure de club en soi. Donc on a la chance, en Belgique j'avais la chance de jouer à Roeselare, qui est un des clubs les mieux organisés en Europe. Okay. Et qui arrivait quand même à construire un budget à la dimension de Tours par exemple. D'accord, ouais. Sans subvention, sans rien. Ouais, okay. Donc voilà, ça c'est pour le côté organisation club. Par contre, pour le côté par rapport au niveau sportif, il y avait beaucoup plus de disparités. Le pays étant plus petit, il y a beaucoup moins de surprises dans le championnat, quoi. Les 3-4 premiers ont vraiment un bon niveau. Par contre en dessous ça descend vite, donc c'est plus hétérogène. Alors pour un jeune joueur c'est bien parce que ça te permet d'être moins sur la brèche toutes les semaines et de construire tes armes et de te préparer pour les Coupes d'Europe mieux. D'accord. Un club comme Tours ne peut pas le faire. Un club comme Tours doit jouer à fond le week-end en championnat, sinon il perd. Bien sûr. Et mercredi, contre les Italiens en Coupe d'Europe, il doit se mettre à fond. Donc c'est difficile pour un club français de performer. Un club belge a plus la possibilité de faire reposer des joueurs le week-end sur un match facile, préparer vraiment spécifiquement tel match de Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est une façon de travailler différente. Mais j'en garde un super souvenir aussi parce que c'était le début, c'est là que j'ai grandi, c'est là que je me suis construit en tant que joueur professionnel vraiment, quoi. Okay. Voilà. Ok, bon, nickel. En Europe, il y a des pays où le volley c'est beaucoup plus démocratisé, je pense notamment à l'Italie. Est-ce que toi tu as déjà eu des propositions de clubs d'autres pays? Oui, j'ai fait des choix sportifs aussi par rapport, parce que je voulais pas mettre toujours mes yeux dans le même panier et j'avais vraiment envie de venir à Tourcoing, mais parce que c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai eu l'envie de faire ce métier. Donc quand j'étais petit, je venais voir tous les matchs du TLM et je jouais encore à la place là-bas où je m'asseyais tout le temps et je voyais tous les pros. Ouais, j'étais là tous les matchs. Et c'est là que j'ai construit cette motivation et cette ambition de devenir professionnel. Par contre, au moment où j'ai eu l'opportunité de venir, j'avais des occasions dans des grands clubs européens, mais que j'ai décliné, donc en Allemagne. J'avais un peu de touche en Italie, mais c'était encore beaucoup trop tôt, il fallait attendre aussi. Et quand l'opportunité de venir à Tourcoing s'est présentée, je l'ai fait parce que je voulais réaliser un rêve de gamin, quoi. Okay. Voilà. Tu voulais passer de la place là-bas? Je voulais passer de là-bas à venir un peu plus près sur le terrain. Ok. Ensuite, dernière question sur les clubs à l'étranger. Je ne sais pas du tout si tu es à l'aise avec l'idée des salaires, etc. Mais est-ce que c'est mieux payé en Belgique ou pas le volley qu'en France? Non, c'est pas mieux payé. C'est pareil? Sur les gros clubs, les 3-4 bons clubs belges principaux payent aussi de la même manière globalement que les clubs de Liga. Okay. Ouais, y a pas, avant, ça a toujours été plus ou moins la même chose. Okay. Sur la France et la Belgique. Après, par contre, les petits clubs belges ont beaucoup moins de moyens. Ouais, bah oui. Donc voilà. Déjà, il n'y a pas d'argent public, tu l'as dit tout à l'heure. C'est un peu plus compliqué pour eux. Okay. Mais non, si on veut gagner mieux sa vie, il faut aller en Italie, en Pologne, en Russie, enfin ce que tout le monde connaît, quoi. Voilà, sur ces championnats-là.
Au Brésil aussi? Au Brésil aussi, mais ils ont beaucoup de joueurs, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup d'étrangers. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Ils ont un vivier tellement important qu'ils n'ont pas trop besoin de recruter à C'est ce que l'étranger. disait Quincy, hein, tu marches 10 mètres sur Copacabana, tu as un match de beach, tu marches 10 mètres encore, tu as encore un match et il n'y a personne qui joue mal. Ouais, c'est sûr. Justement, en parlant des salaires, toi, tu gères et tu as géré plusieurs entreprises par le passé. Oui. En plus de ça, tu es joueur pro, tu fais 2 entraînements par jour. Oui. Et j'imagine que tu as peut-être aussi une vie familiale. Oui, Comment je sais. tu fais pour organiser tout ça? Alors, c'est la discipline, Ouais. de la flexibilité, être capable de travailler un peu partout, n'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Essayer de garder aussi ses plages de repos et toujours avoir en tête le volley quelque part dans un coin de la tête dans chacune de mes décisions, de mes plannings et de journées pour me dire voilà, savoir un peu quand est-ce que je peux accentuer mon investissement extra volley ou pas. J'ai la chance d'avoir une activité qui est vraiment en plein boom quand ma saison sportive se termine. Ouais, ok. Et qui est un peu plus calme encore que des fois pendant l'année. D'accord. Donc voilà, je m'organise par rapport à ça et puis je suis obligé de déléguer avec les gens avec qui je travaille aussi et d'avoir confiance. Alors ça a été long, ça fait 8 ans déjà. Je pensais le faire que 2 ou 3 ans de cumuler et puis finalement ça fait 8 années. J'aime bien. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, mais ça me plaît. Et maintenant j'ai la chance d'avoir réussi à stabiliser un peu tout et de pouvoir me reposer sur des gens aussi quand moi je peux pas. Ok, bon, nickel. Moi, j'ai toujours été passionné par l'idée de monter des business, etc. Ouais. Et je suis assez admiratif que tu arrives à coupler tout ça. Mais est-ce que tu le fais parce que le volley, ça paye pas suffisamment ou pas autant que tu le voudrais? Ou uniquement parce que tu adores le faire? Je sais pas, par exemple, si tu étais footballeur pro avec des salaires beaucoup plus élevés, est-ce que tu ferais quand même tout ça? Je pense que oui. Ok. La base du projet, ça a été de faire autre chose que de taper dans un ballon. Parce que j'avais besoin, et encore maintenant, de découvrir d'autres choses, même si je ne peux pas me passer du volley. J'ai besoin de faire aller ma tête, j'ai besoin d'avoir d'autres challenges. Et puis aussi, comme tu dis, on n'est pas des footballeurs, donc je me suis dit plutôt que d'attendre d'être fini au volley pour commencer à penser à la suite, autant le faire en même temps parce que de toute façon ça me plaît. Ok. Voilà. Okay. Donc j'ai commencé comme ça et j'ai fait des choix de carrière aussi pour pouvoir mener de front mon départ en Belgique après mes 4 premières années à Tourcoing. Il était clairement mûri parce que je voulais en même temps lancer ma société et retourner dans un pays avec moins de déplacements, avoir un peu plus de temps. Et voilà, donc ça a été des choix qui ont été faits. Et après, au bout de 4 années, quand Tourcoing m'a rappelé, ça collait avec le moment où je commençais à stabiliser un peu mon activité et je pouvais me redégager un peu plus de temps pour me réentraîner plus et me réinvestir plus, quoi. Voilà. Ok. Justement, j'allais t'en parler. Tu joues au TLM de 2009 à 2013. Ouais. Ensuite, tu décides de partir. Ouais. Et tu décides de revenir. Moi, je décide. On me propose. Ah, on te propose de revenir. C'est pas moi qui dis, bon, maintenant je reviens, maintenant je pars. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, mais ouais, ok. Donc, on te propose de revenir. Ouais. Pourquoi t'es parti? Tu l'as dit. Moi, je suis parti aussi parce que on était en fin de cycle ici. De toute façon, c'était le moment de partir. Le club, je pense, souhaitait repartir d'une plage blanche aussi, avec les dirigeants de l'époque. Et donc partir, c'était une certitude. Après, aller en Belgique, ça a été plus un choix personnel. D'accord, voilà. Ok. Mais du coup, pourquoi tu es revenu et c'est quoi tes objectifs avec le club? Je suis revenu parce que le club remontait en Liga. Le club avait un entraîneur avec qui j'avais vécu des super moments en Belgique parce qu'on avait travaillé ensemble à Menin. Yann, mon compère Lavallée, avec qui on a vraiment pas mal bourlingué, était vraiment investi dans le club en tant que manager général. Et donc les planètes se sont plus ou moins alignées. J'avais encore un contrat de 3 ans avec mon club en Belgique, mais on a réussi à trouver une solution pour que je puisse me libérer de ces 3 années et venir vivre je pensais faire une année
encore une fois, et peut-être arrêter ou deux, et puis bon, bah, c'est la 4e, donc voilà. Mais l'objectif après, et c'est vrai que c'était d'abord de stabiliser le club en Liga. Après, voilà, il a fait les montagnes russes et tout pendant quelques années. Le club voulait se stabiliser en Liga. Là, j'ai réalisé mon plus grand objectif de carrière, enfin de plus grand rêve de gosse, c'est-à-dire gagner un titre avec le TLM. Ouais. Voilà. Champion de France. Coupe de France. Même si j'ai gagné d'autres choses avec d'autres clubs avant, ça c'était particulier et c'était vraiment un accomplissement dans le sens où j'ai vu toutes les 10 finales qui ont été perdues par le club. Il y avait la réputation de chat noir de la finale, etc. Ouais. Et puis nous, voilà, j'ai eu la chance d'être dans l'équipe qui a ramené le premier titre au club et ça, pour moi, c'était très important. Et tu l'oublieras jamais. Non. Dernière partie de l'interview, je vais plus m'attarder sur ton âge. Ouais, je suis désolé. Mais je trouve ton profil trop intéressant. Je l'ai évoqué tout à l'heure, tu as 38 ans. Ouais. D'ailleurs, je te l'ai pas demandé, mais à quel âge tu as commencé à être pro? J'ai été stagiaire pro en Ligue B à Calais. Donc ça c'était stagiaire, c'était en 2000, je crois que en 2004. Donc 2004, j'avais 18 ans, 23 ans à peu près. Ok, donc... ouais, je suis arrivé tard. Bah non, mais à 23 ans, je trouve ça énorme parce qu'à 23 ans, tu étais volleyeur pro. Moi, j'étais pas né, je crois. Et je le suis encore. Tu l'es encore et moi, je fais des interviews. Voilà. Mais donc du coup, aujourd'hui, tu as 38 ans, tu es encore volleyeur pro. Ouais. Déjà, tu dois jouer en pro jusqu'à quel âge? Et c'est quoi tes secrets pour une si longue longévité, du coup? Alors, jusque quand? À chaque fois, c'est la grande question. Mais à un moment donné, il va falloir laisser la place aux jeunes et faire d'autres choses aussi, parce que bon, j'ai d'autres projets. Mais ça va être très dur parce que j'aime vraiment ça. Ouais, je me doute. Mais à un moment donné, bon, il va falloir être raisonnable. Je ne peux pas dire quand. Chaque année, j'attends toujours de voir comment se passe la saison, comment je performe, parce que si c'est pour être vraiment moins bon ou à rien apporter au groupe, enfin voilà, forcément, il y a des choses où je m'améliore avec l'âge, il y a des choses où avec l'âge je m'améliore moins, enfin je régresse quoi. Donc j'essaie de régresser sur certains trucs le moins possible, mais c'est une course contre le temps. Mais voilà, c'est la longévité, comment je l'ambition, l'envie. Et puis je suis sur un poste aussi, il faut être honnête, où on est moins sollicité au niveau musculaire, il y a moins de sauts, il y a moins de... Un libéraux n'attaque pas, donc on est moins exposé aux blessures et tout ça. Et puis après, l'hygiène de vie un petit peu. Ouais. Pas de McDo tous les jours, quoi. Non, et puis ma femme fait attention à tout ça, donc elle s'occupe beaucoup de moi sur tout ça. C'est un peu son métier, la nutrition, la santé, donc là-dessus je suis... T'es carré? Ouais, je suis bien encadré. Okay. C'est l'une de mes dernières questions. Tu l'as évoqué là dans ta réponse. Comment tu perçois l'arrivée des jeunes dans le club? Là, tu partages cette année ton poste avec Julien Legrand, qui lui a 20 ans. Ouais. Comment tu perçois l'arrivée des jeunes? Est-ce que pour toi, tu vois plutôt ça comme une forme de concurrence qui te pousse vers le haut et qui te donne envie de te dépasser? Ou tu prends plutôt la posture du sage qui a plein de choses à transmettre? C'est un peu les deux. Évidemment, quand on est sur le terrain, il faut donner le meilleur de soi-même pour jouer. Et puis Julien montre à chaque jour qu'il a un bel avenir à ce poste-là. Donc évidemment, quand on est compétiteur à n'importe quel âge, on a envie de montrer qu'on peut encore. Ouais. Mais en même temps, il y a aussi un rôle de transmission à avoir, d'aide et de soutien pour donner de la sérénité aux plus jeunes ou des conseils. Voilà, donc j'essaie d'être un peu entre les deux. J'ai la chance que Julien est intelligent, jeune, mais en même temps mature et on s'entend très bien. Donc pour l'instant, je pense je suis même sûr qu'il n'y aura jamais de problème entre nous. Non, c'est top. Et du coup, est-ce que après ta carrière avec le TLM, est-ce que tu devrais continuer le volley, je sais pas, limite en Pro B ou en élite, ou alors pour toi c'est le niveau max et rien d'autre? Ouais, c'est ça. Niveau max et rien d'autre? Je dis ça aujourd'hui. Je pense que oui. Je pense que je ne jouerai pas plus bas ou alors à un autre poste carrément. Ouais.
revenir à la passe ou quoi pour m'amuser, mais c'est vrai que beaucoup d'ex-sportifs le disent, voir qu'on n'arrive plus à faire ce qu'on savait faire. Je voyais encore hier une interview de Guy Forget, le tennisman, qui parlait de ça, et c'est très dur à accepter. Donc je pense pas que je continuerai libéraux si je rejoue au volley. Par contre, me préparer pour faire les tournois de plage l'été, certainement. Peut jouer peut-être dans un club à un autre poste, c'est pas dans mes plans, mais je dis pas non. Par contre, j'ai des gros objectifs dans le tennis. Ok. Voilà, j'ai déjà joué beaucoup cet été pendant le confinement parce qu'on ne pouvait pas jouer au volley ici. Ouais, bien sûr. Donc non, j'ai fait beaucoup de tennis en étant jeune et voilà, c'est déjà sûr que je m'orienterai là-dessus. Ok, bon bah top. Que la compétition, ça se perdra. Enfin, l'adrénaline, on a besoin de la sentir d'une manière ou d'une autre. Ah, j'imagine que c'est pareil avec le business. Hein. Oui, mais c'est moins instantané, quoi. Ouais. Voilà, c'est plus dans la durée que ça se passe. Voilà, j'ai besoin de me retrouver sur un terrain et de m'arracher physiquement pour gagner quelque chose, que ce soit au tennis, au volley ou quoi. Même à la pétanque peut-être? Non, ça me plaît moins. Non, mais j'aime bien faire un sport où je maîtrise quand même un peu les choses techniquement. Ok. Non, mais voilà. Donc là, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ça cet été. Et donc, je sais que c'est la continuité. Pour l'après, ça va m'aider à faire la transition et à me sentir moins dépressif. Ah ouais, non, mais il y a toujours une petite mort, on appelle ça la petite mort du sportif. Souvent, donc moi j'ai la chance d'avoir déjà une carrière professionnelle qui m'attend derrière, donc là-dessus j'ai moins d'inquiétude, mais en même temps j'ai envie de garder une activité sportive importante. Bon, on est désolé, ça a coupé, tu parlais de ta reconversion sportive après le volley, de ta reconversion dans le tennis. Donc on va se relancer un peu tranquillement là-dedans, mais bon, on va jouer au volley encore un peu sérieusement en attendant quand même. Bon bah nickel. Bon, ça fait moins naturel parce que la fin on l'a déjà tournée mais elle a été coupée. Merci beaucoup pour l'interview. Je t'en prie. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, t'as dit rapidement. Oui, je consulte beaucoup, mais bon, je suis d'une génération, tu l'as dit, pas toute récente. J'ai pas dit ça. Je m'expose un petit peu moins, mais par contre, je regarde beaucoup ce qui se passe et ce qui se dit. Mais bon, des fois sur le Facebook du TLM, vous me verrez, des fois sur mon Facebook à moi ou un petit peu Instagram, tout doucement. Bon, bah nickel, on va pas refaire l'épisode où il me dit que c'est cool mon initiative, etc. Ça sert à rien, c'est... Mais si, je veux le dire, hein, c'est super sympa d'avoir des gens qui essayent de faire avancer le sport en parlant et en essayant de trouver des moyens un peu décalés pour faire connaître soit des gens ou des événements et d'essayer de faire un peu le buzz. Ça contribue toujours à promouvoir la discipline qu'on pratique et c'est cool. Ouais, bah, merci beaucoup. J'espère que ça va marcher. Tu parlais aussi d'Ervin et de tout ce qu'il avait apporté pour le sport. Oui, voilà, on a besoin de personnes, de personnalités sur le terrain, comme Ervin. On aime, on n'aime pas, mais Ervin, il fait parler de lui. Il est un peu génial, un peu fou, un peu entier. C'est ce que les gens y retiennent et c'est ce qui fait qu'on en parle. Et puis après, il faut des gens un peu fous comme toi pour tenter des aventures de promotion sport du volley. Et c'est beaucoup de sacrifices aussi et c'est super, je t'en remercie. Il y a une différence entre Ervin et moi quand même. Hein. Bah écoute, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour l'interview. Merci à toi. Et voilà, nous on se retrouve à mon appart et toi je te verrai sur le terrain, je te regarderai et je serai dans le public. Merci à toi, à bientôt. Ciao. Voilà, comme on l'a dit avec Julien, c'est la fin de l'interview, j'espère que vous avez kiffé. Encore un grand merci à Julien d'avoir accepté l'interview, j'ai trouvé ça trop intéressant et j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Pour rappel, pour m'aider à démocratiser le volley, like, commentaire, partage et abonnement. On se retrouve vendredi prochain 15h pour une nouvelle vidéo qui promis sera plus courte que 30 minutes. C'était votre nouveau volleyeur préféré. Ciao.